Pauline, Avis. Avis. Et puis après le cinéma, nous partons dans les coulisses du jeu vidéo. Oui, Pauline, je vous propose de rentrer dans ces coulisses. Est-ce que vous savez que l'industrie du jeu vidéo génère aujourd'hui un revenu plus important que celui du cinéma? Et bien sûr, ce jeu vidéo captive complètement nos enfants. Alors, fort de ce constat, à Grenoble, la bibliothèque Tesser-Malherbe organise chaque année un rendez-vous autour du jeu vidéo. Ça a lieu en ce moment jusqu'en décembre. Des animations, des rencontres, des réflexions, des ateliers pour comprendre, explorer, jouer ensemble et même créer son propre jeu vidéo. C'est ouvert à tout le monde, même les plus maladroits. Vous avez vu, j'ai essayé, c'est pas facile. Les bibliothécaires sont accompagnés dans cette démarche par des spécialistes pros du jeu vidéo, le collectif grenoblois Némoïde qui organisait les ateliers et Maximinus, créateur grenoblois de jeux vidéo sur Xbox 360, s'il vous plaît. Alors l'idée, c'est d'utiliser le jeu vidéo comme outil de lien social. Oui, oui. C'est pas du tout la même chose de jouer seul que de jouer en collectif. Et nous, du coup, on a la possibilité de proposer des espaces de jeu collectifs, ce qui permet aussi à la fois aux parents et aux enfants de partager une pratique, sachant que les enfants jouent souvent seuls à la maison et que les parents n'ont pas beaucoup de regard sur les jeux vidéo, à part peut-être un regard lointain, et du coup, ils peuvent avoir peur des jeux auxquels jouent leurs enfants. On a donc un public qui est de plus en plus nombreux pour nos ateliers. On a même un public qui nous suit d'atelier en atelier, ça c'est assez sympa. Et l'objectif de toucher tous les publics marche bien parce qu'on a des gens de tout âge, ça va de 12 à 62 ans. On a des gens qui ne jouent pas au jeu et qui s'intéressent à la création de jeux. On a des gens qui jouent au jeu et qui sont encore plus contents parce qu'ils peuvent après créer leur jeu par eux-mêmes. Donc on va dire que ça fonctionne plutôt pas mal, ouais. On est même un peu débordés. Pourtant, le jeu est largement diabolisé actuellement. Vous comprenez ça? Oui, on va dire que le jeu a toujours eu une mauvaise image parce qu'il est méconnu malheureusement, quoi. On diabolise toujours ce qu'on ne connaît pas trop et ceux qui diabolisent ne jouent pas au jeu, ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. C'est pas étonnant, on va dire, ça se passe toujours un peu comme ça, dès que quelque chose un peu de nouveau existe. Le jeu vidéo pourtant il a 40 ans, même plus, ça serait peut-être un peu le moment aussi d'ouvrir les yeux, de jouer, de se rendre compte que le jeu vidéo c'est un peu un art suprême qui mélange tous les autres arts. Donc pourquoi celui-là, on va dire, serait diabolique plus qu'un autre, quoi. Un art suprême, Pauline. Alors, prochain rendez-vous, c'est le vendredi 15 novembre avec Maximinus. Il crée depuis son appartement grenoblois tout seul des jeux téléchargeables dans le monde entier. C'est à 17 h à la bibliothèque Tesser-Malherbe. Le 4 décembre, une conférence avec le psychiatre Serge Tisseron sur les effets psychologiques et sociaux du jeu vidéo à la Maison du Tourisme. Et puis, le 7 décembre, ça aussi c'est intéressant pour les parents et les pédagogues qui sont intéressés par ce problème. Un atelier sur la violence et les jeux vidéo où on peut venir tester et échanger sur ces jeux qui sont parfois très impressionnants, Pauline. Et alors la photo du jour.